Je m'appelle Tata Lara. Je suis là pour vous raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires. Raconter des histoires. Pas pour raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires pour vous emmener à méditer. Je vais vous raconter des histoires pour vous conseiller. C'est une émission qui est enrichissante. C'est une émission qui va vous enrichir. C'est une émission qui va nous enrichir. C'est une émission qui va t'enrichir. C'est une émission qui va m'enrichir. Bienvenue dans mon émission. Je suis en train d'écouter mon émission et mon émission s'appelle Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Moi, je m'appelle Tata Lara. S'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires. S'appelle Tata Lara. Et ses conseils dans son émission. Tata Lara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tata Lara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires. Tata Lara. Et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara, son émission s'appelle Les histoires et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tata Lara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires. S'appelle Tata Lara. Et ses conseils. Son émission s'appelle Les histoires. S'appelle Tata Lara.
fois, une histoire sera racontée. Dans l'histoire, tout est possible. Dans l'histoire, tout peut chambouler. Dans l'histoire, tout peut se passer. Dans l'histoire, tout peut arriver. C'est quoi l'histoire du jour? Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? Ça va bientôt commencer. Il faut écouter et regarder. L'histoire du jour de Tata Lara. Tata Lara. Mon mari ne sait pas que je suis une prostituée. J'ai besoin de vider mon sac. Je suis une femme mariée et je me prostitue auprès d'autres hommes. On n'a même pas vraiment besoin d'argent. Je le fais juste parce que j'aime ça et mon époux n'en a aucune idée. J'ai commencé à me prostituer quand j'étais en dernière année de lycée. Mes parents sont de la classe moyenne, mais ils ont toujours été radins avec leur argent. Un jour, j'ai demandé à acheter une nouvelle tenue pour une soirée entre amis et ils ont dit non. Je me plaignais de l'injustice de mes parents à mon voisin. Ils avaient quelques années de plus et étaient plutôt cool. Bref, il m'a proposé de l'argent si je leur montrais mes seins. J'ai accepté. Il m'a donné de l'argent et je l'ai laissé regarder. On était tous les deux contents de faire l'affaire et il m'a proposé plus d'argent si je lui faisais une fellation. J'avais déjà fait des fellations à des mecs avant ça, donc ça ne m'a pas vraiment dérangé. Il avait proposé assez pour acheter cette jupe que je voulais. Alors on s'est mis d'accord à nouveau et je l'ai fait. Pendant le reste de mes années de lycée, j'ai fait des actes sexuels contre de l'argent. Je faisais tout d'une branlette à un rapport sexuel complet. Je me suis vendue à beaucoup de mecs à cette époque et parfois assez bon marché si j'avais besoin d'argent rapidement. Après le collège, j'ai trouvé un travail normal. J'ai arrêté de me vendre et j'ai commencé à sortir avec des mecs gratuitement. Finalement, j'ai arrêté de me vendre. J'ai commencé à sortir avec des mecs sans argent. Et plus tard, j'ai rencontré mon mari. Je suis tombée amoureuse, sincèrement, et on s'est mariés. Mon époux n'avait aucune idée que j'avais eu des rapports sexuels contre de l'argent. 6 mois en arrière, je voulais acheter une nouvelle paire de chaussures, mais mon mari m'a demandé d'attendre quelques semaines parce qu'on avait eu de grosses factures. J'ai posté une annonce sur un site de rencontre. J'ai eu beaucoup de réponses et j'ai choisi un mec qui ne semblait pas mentalement instable. Je l'ai rencontré et j'ai eu des rapports sexuels avec lui dans sa voiture contre de l'argent. Après, je suis allée acheter des chaussures et j'ai dit à mon mari qu'elles étaient en solde pour une fraction de leur prix normal. Au cours des 6 derniers mois, chaque fois que j'ai voulu quelque chose, je me suis prostituée et je l'ai payé avec le produit de la vente. Je dis toujours le même mensonge à mon mari, que c'était en solde et que j'ai juste payé en espèces parce que c'était si bon marché. Il m'appelle sa petite chasseuse de bonnes affaires.
Je me sens capable de ce que j'ai fait, mais je ne veux pas vraiment arrêter. Dépassée par la situation, je ne sais plus quoi faire. Je suis la mariée qui se prostitue en cachette. Je me pose des questions, de nombreuses questions, des questions. Plusieurs questions restent encore sans réponse. J'ai besoin de vos avis et vos conseils pour me décider. Je vous écoute. Concernant mon histoire, quel est ton avis, Tata Lara? Par rapport à mon histoire, quel conseil tu vas me donner, Tata Lara? Je suis curieux de savoir quel conseil Tata Lara va donner. Pas facile, une situation délicate que nous vivons, surtout pour une femme qui est mariée. Femme mariée qui se prostitue, je te parle avec mon cœur pour t'aider. À écouter l'histoire de la femme mariée qui se prostitue en cachette, en gros, c'est une prostituée, pas pour une paire de chaussures. Certains diront à ces dames, franchement, tu devrais divorcer. On dirait que tu ne prends pas ton mariage ou ta relation au sérieux. Et j'espère que tu te fais dépister, que tu ne refiles pas les maladies de tes clients. Moi, Tata Lara, j'ajoute à moins que vous ne soyez dans un mariage qui est ouvert. Les femmes mariées qui se prostituent en cachette, arrêtez ces conneries. Ce que vous faites est incroyablement égoïste et puéril. Vous vous êtes marié avec quelqu'un. Pour la plupart des gens, cela signifie pas de coucher avec d'autres personnes de leur dos, surtout pas pour des conneries matérielles. Vous n'avez aucun remords, aucune gêne pour tous les mensonges pour une paire de putains de chaussures. Femme qui est mariée, qui se prostitue, tu devrais prendre du recul, regarder la valeur que tu accordes à ces choses. Une paire de chaussures, la destruction complète de ta vie domestique, la perte de ta famille et de ton foyer, et le fait que tous ceux qui te connaissent, à partir de l'instant où ils le découvrent, te considéreront comme une prostituée à partir de ce moment-là. C'est à ça que tu dois penser à chaque fois que tu le fais, que le fait pour entraîner la destruction complète de ta vie domestique et aliéner ta famille pour de bon. Ça ne vaut vraiment pas le coup pour une nouvelle paire de chaussures, je trouve. Femme étant mariée mais qui se prostitue, tu as une compulsion un peu comme ce que vivent les alcooliques et les toxicomanes. Je suis là pour te parler, je suis là pas pour te juger, mais tu veux arrêter ce comportement. Quel aspect te fait sentir le plus coupable? Tu vas vouloir arrêter au moment où ton époux va le découvrir. Au pire, les gens que tu pourrais finir par rencontrer pourraient te droguer ou te violer sauvagement, te frapper, t'infecter ou pire. Tu prends aussi le risque d'être infecté sans le savoir et de le refiler ensuite à un mari qui est innocent. Je te parle sérieusement à toi, la femme mariée qui est en train de m'écouter. Tu pratiques la prostitution. Cette décision par toi-même est parfaitement raisonnable. Cependant, tu partages ton corps avec une autre personne et elle te fait confiance en tant que partenaire de vie. Personnellement, je ne voudrais pas compromettre une vie de stabilité d'amour pour des chaussures. Si je vais être plus dur avec toi, je dirais, madame, c'est horrible. J'espère que ton mari va la prendre et te quitter. Il mérite mieux qu'une femme qui se prostitue pour une paire de chaussures. Diable, comment tu fais pour cacher un truc pareil à un homme qui te fait entièrement confiance? C'est méchant. Les hommes font aussi des conneries. C'est pas juste que les femmes soient soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Cela dit, probablement tu devrais parler à un thérapeute en premier parce qu'il y a quelque chose de pas normal dans tout ça. Tu pourras avoir besoin de plus d'aide que de sexe, de la part d'inconnus sur Internet pour t'en sortir. La prostitution, c'est un métier à risque. Il y a en effet tout d'abord le risque pour les personnes prostituées d'attraper toutes sortes d'IST et même le sida,
et de la transmettre à leur tour aux clients éventuels. D'où les contraintes qui leur sont imposées de subir un suivi médical périodique avant la délivrance du fameux carnet de santé leur permettant d'exercer librement leur profession. Et ensuite, le risque de se faire agresser sexuellement ou physiquement. La prostitution, c'est donc loin d'être un métier de tout repos, comme on le pense souvent, car on y expose et sa vie et sa santé. Énormément de risques, donc compte un peu d'argent. Pourquoi? Cette question est révélatrice du degré de notre ignorance face au drame psycho-affectif que vivent la plupart des personnes prostituées, mais le témoignage poignant d'une prostituée peut nous édifier. Depuis l'instant où ta dignité de femme et d'être humain t'a été volée, tu vas cesser de vivre et de revivre à l'infini les mêmes rapports d'abus émotionnels, physiques et sexuels avec divers hommes. En mettant à suivre des hommes chez eux, des inconnus rencontrés dans la vie, Ah, les femmes, elles ne finiront pas de nous surprendre. Dans cette histoire, une femme qui est mariée, bien que mariée, se prostitue. Il s'agit de l'histoire de la mariée qui se prostitue en cachette. Toujours une histoire compliquée. Quelle histoire? C'est l'histoire numéro 5 de ta 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 ra ra ra. C'est l'histoire de ta ta ra ra ra. Mariée qui se prostitue en cachette. Toujours une histoire compliquée. Quelle histoire? C'est l'histoire numéro 5 de Tatarara. C'est l'histoire de Tatarara. Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara. Et ses conseils. Dans son émission, Tatarara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatarara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara. Et ses conseils. Dans son émission, Tatarara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatarara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette
Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. La beauté d'une femme, ce n'est pas le fait d'avoir un beau visage. La beauté d'une femme, ce n'est pas dans un grain de beauté. La beauté d'une femme, c'est d'avoir un bon cœur et surtout une belle âme. La valeur d'une femme, elle ne se mesure pas à un beau visage, encore moins à une poitrine qui est voluptueuse ou un ventre qui est plat ou des fesses qui sont rebondies. Une femme de valeur, c'est une femme qui est courageuse. Une femme de valeur, c'est une femme qui est battante. Une femme de valeur, c'est une femme qui est intelligente et qui se bat et gagne les choses et travaille honnêtement à la sueur de son front et non à la sueur de ses fesses. C'est ça une vraie femme, une femme qui a de la valeur. La valeur d'un homme, elle ne se mesure pas à son argent, à son statut social, à ses possessions, ses muscles ou bien ses vêtements qui sont coûteux. Mais la valeur d'un homme, elle se mesure par sa personnalité, par sa fidélité, par son courage, par son indépendance, par sa maturité et par sa droiture. La valeur d'une personne, elle se voit quand elle aide les autres tout en sachant qu'elle ne va rien recevoir en retour. Je vais toujours continuer d'aider les personnes en vous conseillant, même si je ne gagne rien en retour. Réfléchir, c'est bien, mais à un moment, il faut passer à l'action. Soit l'énergie que tu veux attirer, c'est bien de se mettre en valeur, mais c'est mieux d'en avoir. Un jour viendra dans ta vie où quelqu'un va rallumer les lumières que d'autres ont éteintes. Soigne ton comportement, c'est ta plus belle tenue. Quelle que soit ta forme et ton style, il y a forcément une personne qui est faite pour toi quelque part. Crois en toi et ne doute pas de ta valeur. Ma reine, fixe ta couronne. Mon roi, porte ton costume. Tu as fait des erreurs, c'est vrai, mais tes erreurs ne font pas de toi une moins que rien, encore moins un moins que rien. Tu es le PDG de ta propre vie, embauche, licencie et accorde une promotion à ceux qui le méritent. Dans ce monde, nous arrivons sans rien et nous quitterons ce monde sans rien. Tout ce qui restera de nous sera le souvenir de ce que nous avons été pour les autres. Si un jour je ne suis plus de ce monde et je quitte ce monde, tu vas garder au moins en souvenir mes conseils que je t'ai donnés. Les histoires de Tata Lara et ses conseils, c'est une idée originale d'une émission
la conception, la production, la réalisation, tout a été fait et est fait par Tata Lara. C'était l'émission Les histoires de Tata Lara et ses conseils. C'était avec Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. L'émission Les histoires de Tata Lara et ses conseils. C'est une idée originale de Tata Lara. L'animation, la production, la réalisation, la conception, tout a été fait et est fait par Tata Lara.